Pour la majeure partie d'entre vous, j'imagine que le mois de décembre a été l'occasion de faire le point sur différents aspects de votre vie, tels que votre évolution professionnelle, personnelle, celle de vos finances, de votre vie sentimentale, de votre santé, et j'en passe. Mais avez-vous fait le point sur votre rapport avec votre africanité? Hello, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ciré, et dans ce nouvel épisode, je voudrais vous inviter, en cette nouvelle année, à devenir africain à travers 6 choses qui vous permettront de véritablement incarner votre africanité. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. Kwame Nkrumah disait « Je suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. » C'est exactement dans cette logique que s'inscrit ma définition de l'africanité. En effet, beaucoup de personnes pensent qu'être africain se limite juste à avoir des parents d'origine africaine, être noir ou encore être né en Afrique, alors que c'est bien plus que cela. Je vous propose donc de découvrir les 6 choses qui, selon moi, nous permettront en cette nouvelle année d'incarner pleinement ou du moins mieux incarner notre africanité et donc ne plus seulement paraître africain mais surtout être africain. La première chose, c'est d'incarner l'esprit Ubuntu. Comme la majeure partie d'entre vous le savez déjà, l'Ubuntu est une philosophie africaine dont le mot serait dérivé de la phrase Zoulou que vous voyez affichée à l'écran, qui peut se traduire par je suis parce que nous sommes tous. Ou l'idée de communauté est l'un des éléments qui constituent la société. Car oui, être africain, c'est incarner un peu plus chaque jour un ensemble de valeurs telles que la solidarité, l'unité, la générosité, le respect, la confiance ou encore le partage entre autres. C'est soutenir moralement et ou financièrement le projet d'un frère ou d'une sœur qui résonne en vous. C'est partager avec votre sœur, votre frère, du savoir, des conseils, des choses entre autres dans le but de s'élever ensemble pour un monde meilleur, pour soi, les siens et surtout les futures générations. Ce qui m'amène donc à la deuxième chose qui s'entremêle avec la première. Devenir africain, c'est contribuer à notre petite échelle à la construction d'une Afrique plus forte et plus unie. Que l'on vive ou non sur le continent, il y a forcément des actions aussi petites soient-elles à mener afin de rendre notre terre-mère meilleure. Décidons qu'à partir d'aujourd'hui, nous prendrons part de façon concrète à la construction d'une Afrique avec des Africains plus riches humainement et financièrement parlant. Car oui, être africain, c'est aussi se rendre utile et se sentir plus concerné par ce qui se passe sur le continent. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai des idées d'action à mettre en place pour apporter sa pierre à l'édifice. La troisième chose, c'est de mettre un point d'honneur à nous rendre en Afrique au moins une fois par an. Que tu sois un local ou de la diaspora, décidons maintenant du ou des pays d'Afrique dans lesquels nous allons nous rendre en cette nouvelle année. Car oui, être africain, c'est connecter avec les réalités du continent, c'est rendre visite à ses proches, c'est se ressourcer, mais surtout, c'est partir à la découverte du continent, de soi et des autres afin de s'ouvrir aux autres et donc mieux les comprendre. Si tu es un local qui vit dans un pays d'Afrique, pense à visiter une sous-région de ton pays que tu ne connais pas ou encore à te rendre dans l'un des pays frontaliers au tien. Si tu es de la diaspora, pense à aller à la découverte de ton pays d'origine et ou d'autres pays d'Afrique. Pour ceux qui me diront que cela a un coût, c'est vrai, je n'en disconviens pas. Commençons donc tous à nous préparer financièrement pour ces voyages afin de devenir africains au sens large avec un grand A. La quatrième chose, qui est un point que j'ai déjà abordé en long et en large dans d'autres vidéos, c'est de faire de l'apprentissage de nos langues maternelles une priorité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous n'avons plus aucune excuse. Il existe de nombreuses applications, outils, méthodes, dont la méthode Réopra, pour dorénavant savoir parler notre langue maternelle ou apprendre une nouvelle langue africaine. La cinquième chose, c'est de mettre un point d'honneur à développer sa culture générale sur l'Afrique. Marcus Garvey disait qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines, sa culture ressemble à un arbre sans racines. À compter d'aujourd'hui, décidons de dédier du temps pour l'apprentissage des faits historiques marquants de l'Afrique, de l'histoire de son pays d'origine. Apprenons à cuisiner des plats de la gastronomie africaine, à connaître l'histoire de son peuple, ses traditions, ses us et coutumes, sa gastronomie, sa musique et j'en passe. Car oui,
Être africain, c'est être capable de citer des auteurs du Cameroun, des cinéastes kényans, des poètes maliens, des photographes nigérians, des sculpteurs sénégalais, des chanteurs de jazz sud-africains, et j'en passe. C'est se sensibiliser à l'art africain, c'est être capable de s'occuper de ses cheveux en utilisant des rituels de beauté traditionnels, c'est savoir se soigner avec des aliments, des plantes du terroir africain, c'est écouter davantage de musique africaine traditionnelle avec des paroles profondes ou sans paroles qui font du bien à l'âme. La sixième et dernière chose, c'est d'être davantage une personne spirituelle. Car oui, être africain, c'est donc rechercher une connexion intimiste avec Dieu, l'être suprême, une connexion avec la nature. Dédions quotidiennement du temps pour Dieu. Organisons des pauses, des escapades en pleine nature pour respirer l'air frais, contempler la beauté de la création divine, reconnecter avec l'essentiel pour faire du bien à notre âme. Être africain, c'est aussi également prendre davantage soin de la nature, de la planète de façon générale, de soi, de son corps et de son âme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager pour qu'on soit plus nombreux à être et non plus paraître africain, à liker pour commencer à incarner l'esprit Ubuntu et à me dire en commentaire quelles sont les premières actions que vous allez mettre en place pour devenir davantage africain. C'était Cyril Adjili 2.0 et je vous dis à très vite. Un beau temps.